Aujourd'hui, nous allons découvrir une troisième œuvre du musée du Louvre. Après avoir découvert la Vénus de Milo et la Dentelière de Vermeer, je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre de la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Alors, qui est cet Eugène Delacroix? Il s'agit d'un bourgeois parisien qui est né en 1798. Sa famille a longtemps servi pendant la Révolution et l'Empire. Eugène Delacroix, il rentre en 1815 dans l'atelier d'un célèbre peintre qui s'appelle Pierre-Narcisse Guérin, mais ce célèbre peintre ne se rend pas du tout compte du talent qu'a Delacroix. C'est Théodore Géricault qui repère cet artiste et prend Delacroix sous son aile. Théodore Géricault, on lui doit notamment l'un des autres chefs-d'œuvre du Louvre, le radeau de la Méduse. En 1832, Delacroix part en voyage au Maroc. Il sera complètement marqué à vie par ce voyage. On le rencontre partout, le Maroc, dans son œuvre. Pas moins de 62 tableaux seront peints autour de cette thématique du Maroc. Delacroix est connu pour ses œuvres magistrales, que ce soit sur toile, sur mur, sur des plafonds, c'est aussi un décorateur, et il est considéré comme l'un des plus grands artistes de son temps. Il connaît énormément les travaux des anciens et amène un vent de fraîcheur également avec un nouveau courant, le courant romantique, qui a une vision nouvelle sur le concept artistique. Delacroix meurt en 1863 et laisse un catalogue impressionnant d'œuvres derrière lui. Sa première grande toile s'appelle Dante et Virgile aux Enfers. Il est également connu pour avoir peint différents édifices civils ou religieux de Paris, notamment la bibliothèque du Palais du Luxembourg, qui est l'actuel Sénat, et le Salon du Roi du Palais Bourbon, qui est l'actuelle Assemblée nationale. En 1855, Delacroix a même le droit d'être mis à l'honneur lors de la première exposition universelle de Paris, au sein même du Palais des Beaux-Arts. Delacroix est donc un peintre de référence pour cette période et son plus grand succès est La liberté guidant le peuple, qui est donc au musée du Louvre, et c'est cette œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Arrêtons-nous désormais sur l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, La liberté guidant le peuple. Alors, son vrai titre complet est le 28 juillet 1830, La liberté guidant le peuple. Ce tableau est souvent associé à la Révolution française, pour plein de raisons. Cependant, c'est un événement qui a lieu 40 ans plus tard, pendant 3 jours, donc ce 28 juillet 1830, qui est représenté dans ce tableau. Il s'agit de 3 jours d'insurrection populaire, de révolte contre le roi Charles X, donc contre la restauration de la monarchie qui a été mise en place après le règne de Napoléon. On ne peut pas vraiment s'en rendre compte ici, mais ce tableau est magistral, comme la plupart des œuvres de Delacroix. Il fait pas moins de 2,60 m de haut et 3,25 m de large. Le but est vraiment de saisir le visiteur, le spectateur, même on peut dire, de l'action qui se situe dans ce tableau. Alors arrêtons-nous désormais sur les détails de cette œuvre. Plusieurs choses sont à observer. Déjà, nous nous situons à Paris lors d'une scène de révolte contre donc le règne de Charles X. Plusieurs personnes ont pris les armes et des affrontements ont eu lieu dans les rues de Paris. Ce sont ces affrontements que l'on voit assez clairement sur ce tableau. Des soldats ici qui sont révoltés, qui sont prêts à se battre, et des soldats qui ont dû affronter du coup l'armée royale et qui sont là, gisant, au pied d'un personnage que nous verrons important, le personnage central du tableau. On reconnaît un petit peu la façon de placer les corps, comme sur le radeau de la Méduse, par exemple, de Théodore Géricault, qui est le maître de Delacroix, donc ce n'est pas anodin. Et donc on voit plusieurs choses se dessiner ici sur cette œuvre. Tout d'abord, un des personnages centraux du tableau, c'est cet enfant. Il représente la jeunesse qui est révoltée contre la monarchie
de l'époque. Il est armé, il a 2 pistolets, une bandolière, un béret. Et si vous regardez un petit peu de plus près, en fait, ce style va être repris par Victor Hugo dans Les Misérables pour le personnage de Gavroche. Un autre personnage est intéressant, c'est celui-ci. Un bourgeois avec un haut de forme, symbole des Parisiens à l'époque, qui est armé, révolté, prêt à combattre. Et pourquoi il est intéressant? Au-delà de ce symbole de la bourgeoisie parisienne prenant les armes, eh bien puisque tout simplement, c'est un autoportrait de Delacroix lui-même qui est présent dans ce tableau. On retrouve de nombreux symboles de la République que demandent ces révoltés dans le tableau. On a donc les couleurs de la République qui sont présentes ici, bleu et rouge, les couleurs du peuple parisien, qui est le fondateur donc, de ce drapeau bleu, blanc, rouge. Le drapeau que nous ne pouvons pas louper ici, donc drapeau de la République, de la mise en place sous la Révolution, aboli lors de la restauration de la monarchie et remis au goût du jour lors de la monarchie de Juillet. On retrouve ces couleurs ici avec ce soldat qui est en peine, qui a été sûrement blessé et qui a les yeux levés vers ce personnage central dont nous allons reparler et qui arbore les couleurs là aussi de ce drapeau bleu, blanc, rouge, symbole d'espoir et symbole que la République est prête à renaître et n'est pas couchée et complètement morte. On retrouve aussi ce drapeau beaucoup plus discrètement, c'est un détail, mais ici, au sommet de Notre-Dame, donc c'est un petit symbole dissimulé comme ceci, mais qui montre voilà, la fierté de ce drapeau à Paris. Et puis, on retrouve donc ces couleurs-là. Delacroix a même signé ici de couleur rouge, qui peut rappeler à la fois la couleur de ce drapeau, mais à la fois la couleur du sang qui a été versé pour cette révolte. Enfin, nous allons nous intéresser sur le personnage central de ce tableau, cette femme qui est en réalité une allégorie, un symbole de la liberté. Elle porte un bonnet phrygien qui était, dès la Rome ou la Grèce antique, le symbole des esclaves affranchis et qui a été repris par les sans-culottes, les révoltés, lors de la Révolution française de 1789. Et donc, on voit cette femme brandissant l'étendard bleu, blanc, rouge, donc symbole de la République, en position de combat. Elle est armée ici, elle est prête à guider donc le peuple, d'où la liberté guidant le peuple, guider le peuple vers un meilleur avenir, guider le peuple dans le combat, dans cette position donc de meneuse d'hommes au final. Et cette position puissante, surélevée, voilà, vous voyez dans cette forme un peu pyramidale qui amène tous les regards vers elle, eh bien voilà, elle marche pour la liberté, elle est seins nus, symbole voilà, de liberté du corps, de l'esprit et de ses droits, pour le coup, de son combat. Et donc, cette liberté est devenue un vrai symbole dans ce tableau, mais même dans la culture populaire. C'est aussi et surtout pour ça que ce tableau de Delacroix est si célèbre. On reprend donc ces codes, pour le coup, qui vont être ensuite voilà, développés dans la figure de Marianne, symbole de la République française. Donc on a vraiment un symbole ici, une allégorie de la liberté qui a inspiré par la suite de nombreux artistes, peintres ou dans d'autres domaines culturels. Voilà pour cette présentation. Nous avons pu découvrir le musée du Louvre à travers 3 de ses grands chefs-d'œuvre. Évidemment, il y a des milliers et des milliers d'autres œuvres à découvrir dans ce musée. Les prochaines fois, nous découvrirons d'autres structures, là aussi partenaires du musée numérique de la Microfolie. Merci.